tu viens de terminer un livre et tu l'as aimé ou peut-être pas, mais tu ne sais pas trop comment en parler. Et pourtant, faire une chronique, c'est vraiment puissant. Ça aide les lecteurs à choisir, ça soutient les auteurs, surtout les auteurs indépendants, et ça fait vivre la littérature. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire une chronique claire, personnelle et surtout une chronique qui donne envie de lire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une chronique? Eh bien, c'est ton avis de lectrice ou de lecteur sur un livre, mais ce n'est ni un résumé ni une dissertation. C'est un partage d'expériences de lecture. Qu'est-ce que ce livre t'a fait vivre? Qu'est-ce qu'il t'a donné à penser, à ressentir? C'est ça qui touche et qui a de l'impact. Alors ta lecture, tu peux l'illustrer avec un exemple en parallèle. Dans quel contexte as-tu rencontré ce livre? Comment est-il arrivé entre les mains? Est-ce que tu l'as acheté? Est-ce que tu l'as en service presse, c'est-à-dire que l'auteur te l'a envoyé? Comment tu l'as découvert? Est-ce que quelqu'un t'en a parlé? Est-ce qu'au contraire, tu l'as trouvé toi-même? Pourquoi tu l'as choisi? Eh bien, il y a tout un tas de raisons qui vont déterminer un petit peu une direction de lecture. Déjà, la rencontre entre une personne et un livre, ça mérite une histoire. Ensuite, en deux, c'est au moment où tu l'as lu, est-ce que tu l'as aimé ou pas? Et ça n'est pas gênant. On n'est pas obligé d'aimer tous les livres, comme on n'est pas obligé d'apprécier tous les gens ou d'être d'accord avec tout le monde. Comment était le style, l'histoire, les personnages, les rebondissements? Quel était le message ou les valeurs qui sont transportées par ce livre? Et est-ce que ça t'a touché ou est-ce qu'au contraire, tu as envie d'en discuter? Alors, ça m'est parfois arrivé de dire: «Oh, mais le personnage principal est particulièrement antipathique. Faut-il supprimer les personnages antipathiques?» Eh bien non, comme toutes les couleurs ont leur place dans la palette, eh bien tous les personnages ont une raison d'être et c'est ce qui crée, justement une alchimie et dans l'histoire et une alchimie avec, la psychologie du lecteur. Donc ça, c'est une chose et on peut dire qu'on n'a pas aimé tel passage ou qu'on a été contrarié et cetera, sans forcément, démolir un livre. Par exemple, celui-ci, personnellement, je sais que ce sera un challenge pour moi car je n'aime pas particulièrement les romans policiers. Je trouve qu'ils agissent sur la peur ou sur le cauchemar et ça n'est pas quelque chose que j'ai envie de cultiver. Et pourtant et pourtant, en connaissant l'autrice, j'ai eu envie de voir ce qu'elle avait bien pu nous concocter et surprise, j'adore le début. Bon, c'est encore, il n'y a pas de crime au tout début, quoique, mais le début est bien amené. Il m'a projetée dans l'histoire car il m'a parlé immédiatement. On parle de maternité et effectivement, le lien mère-fille m'intéresse beaucoup. Vous l'avez peut-être compris si vous me suivez. Donc c'est une chose d'aimer un livre dans la globalité et puis d'apprécier tel ou tel passage qui va particulièrement toucher, d'apprécier le style peut-être, ou alors inversement, il se peut que on n'accroche pas au style de l'auteur, mais qu'en revanche le thème abordé soit parlant. Et donc c'est tout un exercice de différenciation, enfin. Et pour continuer dans une chronique, on peut choisir un passage. Donc prenons Brûler la neige par exemple, que je connais très bien. Donc, on va aller lire, on va aller choisir, puisque l'auteur lui-même, quand il écrit dans la longueur, il ne va pas forcément avoir conscience des petites phrases qui touchent. Et si on peut relever une petite phrase, eh bien, c'est parfait. Dans ce livre, par exemple, au chapitre 6, qui s'appelle, je vous l'approche, Personne ne peut frapper aussi fort que la vie, on lit: à Ankara, quand les mères emmènent leurs enfants dehors, elles ne leur disent pas prends soin de toi, mais plutôt ne t'en prends à personne. Et c'est drôle parce que j'adore la Turquie et cette phrase a couru dans ma tête sans que je la remarque au début, mais plusieurs semaines plus tard, je m'en suis souvenue et je me dis que c'est sans doute un peu exagéré. Enfin, je suis jamais allée à Ankara. Enfin, pour une chronique, eh bien, on va essayer de voir quel genre de lecteur pourrait s'intéresser à, cette histoire. Donc pour les 2 livres que j'ai là, en chronique actuellement, eh bien, il est clair que le lectorat est plutôt adulte. On ne va pas confier à des enfants des histoires, de suicide, pour brûler la neige ou, des peurs, les pires cauchemars, d'enlèvement, par exemple, pour Ambition sous surveillance. Donc c'est un public adulte, certes, mais qui va être sensible à certaines dimensions de notre actualité, soit la dimension plutôt extérieure avec les contraintes, le succès, le poids du succès, le poids de la carrière pour Rose Jana,
Tandis que Mustapha Öztürk, à mon avis, c'est plutôt un public sensible à l'introspection qui va aimer descendre dans les profondeurs de la psychologie humaine, dans la part sombre que nous avons tous. Donc, voilà un petit peu des exemples de lectorat possible et de moments de vie peut-être qui correspondraient bien à ces livres ou qui pourraient résonner avec les histoires que ces auteurs contemporains nous ont proposées. Tu l'as compris, pas besoin de jargon littéraire. Nous ne sommes pas des académiciens, mais au contraire, tu peux être spontané, sincère, passionné, nuancé. Ce qui compte, c'est que tu sois toi-même. Si tu n'as pas aimé, sois honnête, mais toujours respectueuse. Parle de ton ressenti, non pas d'un jugement, c'est bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas ce qu'on cherche, c'est vraiment l'émotion, l'image et un bref aperçu d'un petit bout de l'univers de cet auteur qui nous donnera envie d'en savoir plus. En somme, une chronique, c'est un cadeau pour les lecteurs et pour les auteurs. Alors, ose dire ce que tu ressens, partage ta voix. Si tu veux des exemples de chroniques, abonne-toi. Tu verras que je mélange beaucoup ma vie parce qu'il se passe toujours plein de choses. Je t'en prépare d'autres très bientôt et dis-moi en commentaire quel livre tu aurais envie de chroniquer aujourd'hui. Surtout avant Noël, c'est la bonne période. Au plaisir de vous lire. Au revoir.